Bonjour, bienvenue au Salon Grande École. Je reçois Catherine Gauthier de La Plaine, déléguée générale du concours Passerelle. Bonjour Catherine. Bonjour Karine. Le concours Passerelle, réservé aux admissions parallèles, je crois savoir bac plus 2, bac plus 3, 4, dites-nous tout. Exactement, réservé aux admissions parallèles, bac plus 2 pour les BTS, les DUT, les licences 2 et d'autres diplômes ou titres. Et puis le niveau bac plus 3 ou bac plus 4, passerelle 2, les licences 3, les bachelors, les titres RNCP. Alors, quels sont les programmes concernés par le concours Passerelle? Combien d'écoles réunissez-vous? Alors le concours passerelle, c'est la possibilité d'accéder à 13 grandes écoles de management, toutes visées par le ministère de l'Enseignement supérieur, à grade de master, et pour un certain nombre d'entre elles dotées d'accréditation, qui sont un gage de qualité remarquable. Il consiste en une journée d'épreuves écrites, au cours de laquelle il y a 4 épreuves, une de synthèse, une d'anglais, une épreuve au choix qui permet à chacun des candidats, selon leur filière d'origine, de se positionner sur une matière qui est probablement leur matière de prédilection. Et enfin, un tâche mage ou tâche 2 selon le niveau. Juste une question, j'ai un bac plus 2, j'ai un BTS, j'ai un DUT. Je peux intégrer une école de management sans être passé par la voie royale des classes préparatoires, soi-disant? Absolument. Du moment que vous obtenez votre diplôme avant le 30 novembre de l'année où vous passez le concours, vous pouvez postuler au concours passerelle. Et en le préparant avec soin, vous pouvez obtenir de très bons résultats et intégrer une école de management. Il paraît que les écoles, certaines écoles recrutent majoritairement des classes préparatoires. C'est plus le cas aujourd'hui. Le concours Passerelle a toujours milité, si je puis dire, pour l'intégration de ces candidats issus d'une voie universitaire. Tout à fait. En fait, ce que recherchent les écoles, c'est à avoir un maximum de diversité au sein de leur promotion d'étudiants pour mettre tous les étudiants, quelles que soient leurs origines d'études, en situation de vie professionnelle qui commence en quelque sorte, tout en leur transmettant évidemment les apprentissages fondamentaux nécessaires pour faire carrière par la suite. Ce qui veut dire que si j'ai un bac plus 2 scientifique ou littéraire ou juridique, je peux intégrer une école de management? Tout à fait, ça peut être une opportunité qui est accessible grâce à l'épreuve au choix. Grâce à l'épreuve au choix, justement, dites-nous en plus sur cette épreuve. Alors vous avez mentionné les filières scientifiques, les filières juridiques. Il y a une épreuve au choix de mathématiques qui permet à des jeunes de classe prépa scientifique de postuler. Il existe une épreuve au choix de droit qui permet à des jeunes en train de faire du droit de postuler. Et il y a encore 14 ou 15 même épreuves au choix à découvrir et à choisir pour obtenir une très bonne note et avoir un bon rang ensuite pour choisir son école. Donc on intègre aussi en fonction de son background, on a cette chance d'avoir cette épreuve qui correspond à un enseignement qu'on a suivi en fait. Exactement, c'est le but. Et on peut justement profiter de cette double compétence juridique et managériale au sein des écoles. C'est ce que recherchent les écoles, compétences juridiques, commerciales, management, scientifique, management. Eh bien, en fait, après, au sein des écoles, chacun devient un peu leader selon sa matière. Il va être peut-être avec assez peu de travail à faire en droit s'il est originaire du droit, un peu plus en comptabilité, mais il y en a d'autres pour qui c'est l'inverse. Et donc il y a des systèmes d'entraide qui s'installent et les étudiants s'entraînent mutuellement et arrivent au final à avoir des cursus et du moment qu'ils sont sérieux et qui sont réguliers dans leur travail, ils y arrivent, vraiment. Les concours, les titulaires de BTS, de DUT ou de filières universitaires ne sont pas toujours familiers des concours des écoles de management. Vous les aidez à réussir dans le concours passerelle et les épreuves. Vous avez toute une palette d'outils. Absolument, on est là pour déjà familiariser les étudiants avant même qu'ils soient inscrits. Ils ont la possibilité de se faire connaître pour participer à un stage de préparation, au cours duquel on va leur présenter notamment l'épreuve de synthèse, qui est celle qui suscite le plus d'inquiétude côté étudiant. En quoi consiste-t-elle ? Une épreuve de synthèse, vous avez 4, 5, 6 textes qui parlent tous d'un même sujet, d'une même thématique, et qu'il va falloir résumer sur une page et demie en suivant une certaine technique. Donc il y a notamment des consignes qui sont données pour réaliser le plan.
Voilà, donc c'est le stage de préparation, tout comme la Learning Box, qui est un dispositif d'entraînement en ligne qui ouvrira fin novembre. Il y a plein de conseils qui permettent aux jeunes de se préparer correctement et de réussir cette épreuve. Catherine Gauthier de la Plaine, merci.